salut à tous les amis, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un nouveau véhicule, on reste sur la gamme des SUV pour cette fois-ci. D'ailleurs je vous remercie le garage Doucet à Bayargues qui me fait confiance pour cette première vidéo ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira les amis, je vous le présente tout de suite. Et donc voici le nouveau 2008, quasiment full option GT Line, qui est d'un blanc magnifique. Il me semble que c'est le blanc nacré chez Peugeot. Donc on va commencer rapidement. Vous allez retrouver donc les feux LED maintenant juste ici avec les 3 crochets plus la dent de tigre qui vient tomber, qui vient lui donner une gueule totalement agressive avec l'ancien logo Peugeot. J'espère rapidement que dans les phases 2 il va y avoir le nouveau puisqu'il va être encore plus beau. Ensuite, on passe sur le côté, vous avez le logo ici GT Line pour bien préciser que vous êtes sur une GT Line. La voiture qui s'ouvre toute seule à proximité des clés, ça c'est cool. Ensuite ici, vous êtes monté sur des jantes en 17 pouces avec du Primacy 4 d'origine. La voiture a 8000 km, elle est en occasion chez eux, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Je vous mettrai le lien en description. À l'arrière, vous allez retrouver aussi ces 3 petits crochets. Désolé pour la pluie, hein, j'ai beau avoir passé un coup d'eau dessus et ça n'y fait rien. Je vais passer rapidement un petit coup d'eau dessus puisqu'on est un petit peu pris par le temps. Donc vous avez les jolies signatures lumineuses. Donc voilà, on va attendre la voiture s'ouvrir et se fermer tout le temps. C'est un détail. Vous avez le logo Peugeot ici. Hop, le coffre s'ouvre comme ça. Vous avez la caméra de recul, je ne sais pas si vous avez pu le voir. Donc le coffre, puisque le 2008 est un mini SUV, donc parlons du coffre en premier. Vous avez un joli coffre, vous avez vraiment de quoi mettre 2 belles valises. Vous avez encore ensuite, hop, de quoi rajouter en profondeur dans le coffre. Vous avez même des petits attelages ici pour pouvoir attacher avec des sangles ou autres. Vous avez des petits rangements ici pour y mettre ce que vous voulez dedans. Donc voilà, d'ailleurs j'aime beaucoup vraiment la finition de ce faux sol de coffre. Vous avez vraiment une jolie baguette en chrome ici, enfin, c'est bien fini, c'est pas un petit trou dans le faux coffre. Et sinon de l'arrière ça donne ça. Vous avez retrouvé 2 fausses sorties d'échappement, dont une qui est vraie juste ici. Ah non, pardon, je vous dis une bêtise, vous avez les 2 vraies en dessous. La trappe à essence, donc système de poussoir, vous avez du coup la trappe à essence, cherchez le terme, à l'arrière. Ici, bon ben malheureusement on reste quand même sur un milieu de gamme, mais du haut de gamme. On a du plastique ici, mais ici on va avoir un revêtement façon carbone que j'aime beaucoup, qui est très agréable au toucher. Du piano black juste ici. Vous allez retrouver du cuir à Napa avec des surpiqûres vert fluo, à croire qu'ils sont inspirés de la Fiesta les gars. Hop, ensuite, vous allez retrouver les tapis molletonnés avec toujours ces surpiqûres vertes qui vont toujours être là. Donc ici, vous avez du tissu avec toujours du cuir Napa sur les côtés et au centre. Pareillement ici, vous avez que du cuir par contre au milieu. Alors ce qui est très très pratique ici, c'est qu'ils ont pensé à une vie de famille à plusieurs. Donc vous avez 2 ports USB pour les enfants à l'arrière ou alors quand vous recevez vos potes à l'intérieur, ils peuvent charger leur téléphone tranquillement. Bon, ils ont mis des filets. D'un côté, si vous avez des enfants, c'est très bien puisqu'ils ont mis une coque en plastique juste ici. L'avantage, c'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir, pour quelque chose de plus qualitatif, avoir un petit tissu, ça aurait été plus joli plutôt que le filet. Mais bon, c'est un aspect pratique, comme ça au moins, si c'est pour les enfants, ils peuvent trouver rapidement. Hop. Alors, on passe à l'intérieur. Ici, vous allez retrouver cette façon carbone. Toujours ici, cette petite baguette en piano black. Vous allez retrouver une signature donc de LED en dessous. Vous allez voir quand on fermera les portes. Toujours le cuir Napa au niveau des accoudoirs et de la poignée. Hop. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ben, on va la démarrer directement. Hop. Hop. Voilà. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le tout nouvel iCockpit, donc de chez Peugeot. Donc avec plein d'informations que vous pouvez personnaliser. Donc ici vous personnalisez directement. Hop, je vais juste baisser le volant, comme ça vous permettra de le voir. Et je fais ça. Voilà. Alors, en activant ici sur cette molette là, vous pouvez avoir plusieurs informations. Donc personnel 2,
cadran, donc ça va vous permettre d'avoir comme sur une voiture classique. Voilà. Ensuite vous avez conduite. Vous allez retrouver pas mal de modes. Navigation, vous allez avoir une carte minimale, vous avez juste, je crois, le compteur kilométrique, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ensuite, on revient sur personnel. De ce côté-là, c'est pour naviguer dans votre écran tactile. Donc, juste ici. Vous avez d'ailleurs les raccourcis de téléphone, les sources et le listing. Alors, si vous appuyez sur la liste, voilà, ça vous met directement, ça on reste là-dessus. Vous avez le son réglable avec les petits boutons ici. Du piano black ici, c'est joli. Le volant tout petit, mais vraiment j'aime beaucoup dans ce 2008. Dans la 208, j'aime même un peu moins. Mais par contre, dans le 2008, j'aime un peu plus. Puisqu'on est sur quelque chose on est sur un mini gros gabarit, si je peux dire ça comme ça. Donc j'aime beaucoup. Ici, on retrouve encore du piano black. Je vais me répéter un petit peu, hein, mais bon, on sent l'effort de Peugeot qui revient sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif et ça fait plaisir. Donc le bouton du son qui est juste ici, hop, je fais le focus. Vous avez la climatisation, vous avez des raccourcis en appuyant directement ici. Donc quand vous appuyez sur les petites touches, hop, vous appuyez sur la navigation également. Hop. Et ensuite après vous avez les raccourcis en appuyant sur les boutons façon un petit peu cockpit d'avion. Un chargeur USB-C, une prise USB. Ici vous avez un petit bouton poussoir qui vous permettra de charger l'induction de votre téléphone ou de le poser ici. Par exemple, ce qui est bien de la part de Peugeot pour le coup, c'est que vous allez pouvoir poser votre téléphone là et du coup afficher Waze ou alors d'autres informations que vous voulez. Mais du coup ça vous évite d'acheter un support à coller sur le pare-brise. Une prise 12 volts, donc j'ai pas parlé de la motorisation, on est sur la boîte EAT8 avec le moteur 130 chevaux. Donc on est sur le plus haut qui est proposé chez Peugeot. Encore du piano black. Vous avez la coudoir qui est réglable bien évidemment. Hop. Et ensuite vous avez le vide-poche qui est assez profond. Hop. Vous pouvez mettre quelques pièces ici. Hop. Voilà. Et ensuite, du coup, les sièges à l'avant sont comme ceci. Vous allez retrouver l'appui-tête qui est réglable, même si on ne dirait pas. Ensuite, après, vous avez toujours, pareil, comme à l'arrière, du tissu. Des sièges qui viennent vraiment envelopper, qui sont très moelleux, très moelleux. Ça, c'est cool. La boîte à gants, bon, je vous la présente, mais elle est très profonde. Ça, c'est cool. Donc voilà pour la présentation intérieure et extérieure du véhicule. Avant que j'oublie, vous allez avoir le rétroviseur juste ici qui est vraiment très bien dessiné. Et une petite spécificité dont je n'ai pas parlé. Vous avez le toit panoramique ici. Et le toit ouvrant panoramique. Hop. Et ça c'est cool. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier du 2008. Et donc nous voici à bord de ce tout nouveau 2008. Donc je vais vous donner mes impressions puisque j'ai pu essayer le Puma qui est son concurrent direct. J'ai pu essayer aussi le Capture en Initial Paris. Donc il n'y aura pas de version comparée à l'Initial Paris. Pour moi c'est le GT Line ici. Et ensuite malheureusement j'ai pas pu l'essayer, mais c'est le ST Line X Vignal chez Ford pour le Puma. Bon, j'ai la chance, j'ai pu essayer deux versions haut de gamme dessus. Donc je remercie je remercie les deux garages, donc suite Peugeot de Bayard et le garage Doucet, pardon, je cherchais mes mots, pour me faire confiance sur leur essai. Alors, le 2008, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, j'avais un très gros coup de cœur sur le Puma, vous le savez. Aujourd'hui, le 2008 vient remettre en question tout ça. C'est-à-dire que le 2008, pour un peu plus cher, vous allez avoir... Je vais juste me mettre au régulateur pour pouvoir avoir la consommation instantanée à environ 55 km/h. Mais ouais, j'aime beaucoup ce 2008 parce que on se sent vraiment très bien dedans. C'est très confortable, on peut avaler des kilomètres sans souci. Le châssis est très bon et très sain. Donc je placerai quand même le châssis du Puma en premier. Après ça c'est ma sensation. Ensuite le 2008 et ensuite pour terminer le Capture. Au niveau du moteur et la boîte EAT8 elle fait très bien le taf. Je refais un petit rappel, la boîte EAT8 c'est la même que celle qui est chez BMW. C'est simplement l'étagement des rapports qui a été modifié chez Peugeot pour avoir un esprit un petit peu plus tranquille, si je puis dire ça comme ça. Vous avez plusieurs modes de conduite également.
Vous avez le petit bouton qui se trouvera juste ici, au niveau de la main, juste derrière le levier de vitesse. Vous avez mode sport, mode normal et mode éco. On va se mettre en mode sport puisqu'on va avoir une petite ligne droite pour pouvoir tester tout ça. On va attendre que messieurs dames passent. Mode sport, vous avez les haut-parleurs qui s'activent, j'ai l'impression. Donc pour revenir tout à l'heure sur la consommation instantanée, à 50, j'étais environ 5 litres. Allez, pied dedans, jusqu'à 90. Hop, top 90. Non, c'est un bon petit moteur, 130 chevaux, c'est suffisant. Peut-être j'aurais plus pensé 150, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Pour avoir un peu plus de réactivité. On pourra se mettre au régulateur. Hop. À 80. Mais oui, en fait, j'adore ce 2008. Pourquoi? Parce que on se sent très bien dedans. En fait, c'est très cocooning. D'ailleurs, vous avez le toit panoramique, ça rajoute un petit peu d'éclaircissement. Dommage que ça ne s'ouvre pas en même temps que le toit. C'est un petit détail, mais vraiment, ça aurait été top. Donc, ça se ferme avec le toit pendant qu'on le fait. Bon, ça, c'est du détail. Voilà, 80, là, le régulateur en consommation, je suis à 5 litres. Donc, vraiment, ça consomme rien du tout. Pour un moteur essence, je préfère préciser. Et en fait, c'est cet aspect vraiment cockpit. On est tout entouré, pardon. On n'est pas enterré, pas encore. On est tout entouré de toutes ces informations et finalement, ça fait pas trop d'informations. C'est bien diffusé. Ça reste agréable à voir. C'est pas surchargé comme sur d'autres véhicules peut-être. J'ai pas de véhicule qui viennent en tête, mais ce que je veux dire pour ça, je sais qu'il y a certains véhicules où c'est vraiment très chargé. Je me souviens plus des noms, mais il y en a certains qui le reconnaîtront. Et vous me direz en commentaire si vous avez reconnu les véhicules dont je parle, puisque je me souviens plus des noms. La boîte est très réactive et ça c'est cool. De toute façon, après je vais passer dans le centre-ville pour pouvoir voir un petit peu tout ce qui est côté suspension. Et on va se retrouver, je pense, juste après quand j'arrive justement au centre-ville pour vraiment avoir un point de comparaison avec le Ford Puma et le Captur. On se retrouve à l'intérieur du village, je vais pouvoir passer dans le centre-ville afin de tester un petit peu tout ce qui est suspension, puisqu'on est quand même sur un petit SUV. Donc, qui dit petit SUV dit quand même un certain confort dans les petits villages, dans les routes à pavés. Là, on va voir les deux. Le premier Dodan, ouais, ça passe tout seul. C'est génial. C'est même mieux que le Puma. Je disais que le Puma, ça enrobait, peut-être que ça enrobait peut-être même un peu trop. Mais vraiment, là, c'est un plaisir. Ça passe tout seul. Ça passe vraiment tout seul. Oh, c'est trop bien. Ça, vraiment en daily, par exemple, si vous avez une petite voiture sportive à côté et vous achetez ça en daily, c'est génial. Et ça se conduit comme une 208. C'est ça qui est impressionnant. En fait, vous êtes juste plus haut. Ouais. Et ici, ceux qui savent où je tourne savent que les Dodan, c'est quelque chose. Enfin, vous devez le voir même au niveau de la caméra. L'impression d'être à cheval. On va juste enlever le mode sport puisque maintenant ça sert à rien, on est en ville. Et même si on prend un petit peu fort, franchement, zéro problème par rapport à ça. Et une fois qu'on repasse en mode normal, ouais, vraiment ça se calme tout de suite, c'est génial. Je suis pas payé pour dire des choses bien ou quoi que ce soit, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que si j'ai envie de dire que le 2008 c'est de la merde, c'est de la merde. Mais là vraiment, je me régale à conduire le 2008. Et ça me fait mal au cœur de dire ça. J'aimais vraiment beaucoup le Puma. Je préfère le 2008. À conduire comme ça, c'est génial. À le tester vraiment dans toutes ses ampleurs, c'est vraiment très sympathique. On a une bonne tenue de route, on a un très très bon confort, on a des très belles finitions à l'intérieur. Et ouais, non, on se sent bien dedans. On peut faire des bornes, il n'y a pas de souci. Je vais où vous voulez avec. Je vais, je sais pas, je vais voir ma famille en Italie s'il faut. Là-bas, l'autoroute elle est défoncée, mais c'est pas grave, ça passera. Non, vraiment, elle est vraiment très très bien. Et ce petit volant, comme je disais, il est plus agréable dans le 2008 que dans la 208. Puisque dans la 208, en fait, déjà qu'elle est assez basse, etc., du coup, on se sent un peu plus étriqué. Là, vraiment, vu qu'on se sent un peu plus haut, d'avoir le petit volant, c'est plus agréable. Alors là, c'est un des plus gros Dodan. Je suis obligé d'être à 6 km/h pour le prendre. Donc, je vous laisse imaginer ce que c'est.
Les réserves qui s'allument. Ah, c'est beau, c'est beau. Hop. On va faire un petit... Non, ouais, c'est top. Moi, pour avoir la mienne en ce moment qui fait 155 chevaux, il me faut un peu plus puissant. Je vais juste, hop, augmenter la température de la clim, sinon je vais choper la crème. Alors tout se dirige via l'écran tactile aussi, j'ai oublié de le préciser, mais tout se dirige vers l'écran tactile. Vous avez juste les raccourcis qui sont au niveau du, juste en dessous de l'écran tactile. Un vrai régal. Rien à dire dessus. L'épreuve du centre-ville, elle est passée haut la main. Non, très très bonne voiture. Enfin, personnellement pour moi, hein, je sais que je pourrais acheter ça si, voilà. Je sais que je dis souvent ça dans les vidéos, mais vu que je n'avais pas encore de gros points de comparaison et plein de véhicules de comparaison, aujourd'hui, je sais que là, à l'heure où sortira cette vidéo, c'est le 2008 que je pourrais prendre en daily. Vous avez de la place, c'est confortable, il y a des très belles finitions, ça ne consomme rien. Non, franchement, il n'y a rien à dire dessus. Et ça se manie super bien. Grâce à la direction hydraulique. Alors, salut Hugo pour toutes les informations que tu m'as filées chez Peugeot. Hop, et voilà. Ouais, voilà. Après, ça reste un 3 cylindres, du coup, ça vibre un petit peu. C'est pas trop. Il me semble que c'est un 3 cylindres dessus. Allez. Il faut appuyer sur Unlock, c'est vrai. Ouais, non, j'aime beaucoup. Hop, juste allumer ça. Voilà. En plus, vous avez une petite veilleuse LED. Oh, putain, ça éclaire bien. Ils sont avec toucher tactile. Donc les amis, j'arrive bientôt à la concession. Je vais vous faire les petits plans de coupe. Et on se retrouvera tout de suite pour l'outro. Allez, à tout de suite les amis. Et donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore la concession Doucet Automobile donc de me laisser essayer leur véhicule et de me faire confiance. On se retrouve avec le petit 2008 juste derrière. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et mettre un commentaire ce que vous avez pensé du 2008. En tout cas je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.